Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'infos correctes sur le métabolisme et la santé, les boissons énergisantes et votre métabolisme. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Je partage des informations recherchées pour une enquête car plusieurs personnes m'ont posé des questions sur les boissons énergisantes. Les boissons énergisantes sont devenues très populaires de nos jours, même dans les bars, là où les gens vont boire de l'alcool, on mélange des boissons énergisantes avec de l'alcool et autres. Il y a même des pays où ils ont commencé à les interdire parce qu'il y a eu des personnes qui sont mortes du cœur et autres, même des jeunes, n'est-ce pas? Quand je parle de boissons énergisantes, la plus connue est celle de Red Bull, il y en a eu d'autres qui imitent celle-ci. Car c'était une boisson leader, non? Toujours leader des ventes comme boisson énergisante, non? Cette boisson a été fabriquée par une entreprise autrichienne et est internationalement connue, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous parler de l'effet de ces boissons sur le métabolisme, qui est essentiellement le sujet ici à Métabolismo TV. Regardez au tableau. Le métabolisme est défini, n'est-ce pas? C'est un processus essentiel qui régule les réactions chimiques dans le corps humain. Le métabolisme est défini comme l'ensemble des processus que votre corps effectue pour convertir les aliments que vous consommez en énergie, qui est essentielle à votre survie. Cela signifie que le métabolisme se produit dans les cellules. Les cellules ont une partie appelée mitochondrie, semblable à un petit four où il y a combustion et génération d'énergie. Cela produit une substance appelée ATP, qui en anglais est adénosine triphosphate d'adénosine, et c'est l'énergie du corps. Que fait le métabolisme? Eh bien, le métabolisme de votre corps produit de l'énergie, et cette énergie vous permet de bouger. Si ton corps est actuellement en vie, c'est grâce au mouvement de ton cœur, car il bat incessamment, n'est-ce pas? Donc le métabolisme est comme la source de la vie, car il crée l'énergie qui produit le mouvement que nous appelons ensuite la vie, n'est-ce pas? Le métabolisme est lié à l'énergie. Quel est le lien avec les boissons énergisantes? Cette énergie est essentielle à la vie. Les êtres vivants sont en perpétuel mouvement et activité, signe de leur vitalité. Et les choses mortes n'ont pas de mouvement. Cela signifie que pour qu'il y ait un mouvement, il faut de l'énergie. Donc c'est la base de la vie. Pour retrouver la santé, améliorer son niveau d'énergie disponible est essentiel en ce qui concerne le métabolisme. Énergie pour reconstruire les cellules, énergie pour détoxifier, énergie pour que le foie fonctionne et nettoie la substance, énergie parce que l'énergie est la base de la vie. Maintenant, quand parlons-nous de boissons énergisantes? Les boissons énergisantes, vous savez, comme Red Bull et d'autres qui ont essayé de copier ce concept, n'est-ce pas? Eh bien, en gros, ce qu'ils appellent boissons énergisantes. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent créer plus d'énergie, alors qu'en réalité, ils créent effectivement plus d'énergie. Le sujet de discussion est de savoir si les boissons énergisantes comme Red Bull sont saines ou dangereuses pour la santé. Permettez-moi de vous expliquer comment ce type de boisson génère de l'énergie et ses effets sur le corps humain. Le métabolisme le crée naturellement, avec des aliments, de l'hydratation, en buvant de l'eau, en respirant de l'oxygène. C'est une énergie naturelle et c'est une énergie de vie naturelle. Ceci est une énergie artificielle, disons. Red Bull et toutes ces boissons énergisantes présentent un côté sombre et un côté clair, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec cela? Quelque chose du genre Star Wars, n'est-ce pas? Il possède la puissance maléfique Darth Vader, n'est-ce pas? Et il y a également les Jedi, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Prenez Red Bull, par exemple, du côté positif. Il utilise abondamment un acide aminé appelé taurine. C'est le côté clair, le côté blanc, n'est-ce pas vrai? La taurine est un acide aminé très abondant dans le corps. C'est un acide aminé qui fait partie des protéines. Les protéines contiennent des acides aminés et cet acide aminé est un acide aminé qui produit de l'énergie au niveau cellulaire. La taurine est anti-cancer, la taurine est antitoxique. La taurine, où il y a le plus de contenu de taurine, des acides aminés de taurine, se trouve dans le cerveau, dans les tissus cérébraux. Pendant le développement du fœtus, la taurine joue un rôle crucial dans la production d'énergie, la division cellulaire et la formation de cellules saines et non cancéreuses.
Cet acide aminé est essentiel pour assurer une croissance saine et optimale du bébé dans l'utérus de la mère. La taurine a des effets anti-arthritiques, anticancéreux et détoxifiants en raison de sa teneur élevée en soufre, étant un acide aminé contenant beaucoup de soufre. Le soufre, l'un des éléments naturels, comme le calcium et le magnésium, est le composant principal utilisé par le foie pour la détoxification. Il y a un système dans le foie appelé le P450, qui est un système de détoxification que le corps utilise pour détoxifier les colorants, les conservateurs, de petites quantités de pesticides et autres choses. Le P450 est une partie du foie qui possède un système de détoxification qui désactive toutes ces toxines en utilisant principalement le soufre de la taurine. Certaines maladies, telles que l'encéphalite, une inflammation du cerveau, sont supposées être causées par un effort désespéré du corps pour détruire le cerveau, dans le but d'extraire la taurine et de se désintoxiquer afin de se débarrasser des substances nocives présentes dans le cerveau. Des chercheurs ont constaté que lorsque le corps est très toxique, des problèmes commencent dans le cerveau. Le corps essaie alors de détruire le cerveau pour extraire la taurine nécessaire à sa désintoxication dans le foie. Red Bull, quant à lui, contient beaucoup de taurine, ce qui en fait un sujet intéressant. Maintenant, il y a un côté négatif. La taurine génère de l'énergie, aide à la détoxification, au cerveau, à l'anticancer, etc. Maintenant, l'autre côté est qu'il contient de la caféine, beaucoup de caféine, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? La caféine est un stimulant, et étant donné qu'il s'agit d'un stimulant, elle est extrêmement concentrée dans Red Bull. Boire un Red Bull, une boisson énergisante, apporte des avantages positifs comme la détoxification, mais aussi des inconvénients. Ce qui se passe, c'est que le manque de taurine, par exemple, provoque même des arythmies cardiaques. Mais qu'est-ce qui se passe? La caféine provoque des arythmies cardiaques car elle consomme de la taurine. Car la caféine est l'une des substances les plus difficiles à désintoxiquer pour le corps humain. Lors d'un examen de laboratoire pour évaluer le fonctionnement du foie, on administre de la caféine à la personne afin d'observer comment son corps la détoxifie. En gros, les dommages des boissons énergisantes viennent de leur excès de caféine. Quand il y a trop de caféine, ça donne une énergie artificielle qui surcharge les glandes du stress, les glandes surrénales. Cela force le corps à produire de l'adrénaline, du cortisol et d'autres substances, ce qui finit par endommager le cœur et d'autres organes. Donc, fondamentalement, les boissons énergisantes ne sont pas du tout recommandées, mais elles ne sont pas du tout recommandées car elles créent une fausse énergie qui, bien qu'elle soit combinée à une partie qui pourrait être considérée comme positive, comme la taurine, vient avec une partie noire, sombre, comme Dark Vador des forces du mal de Star Wars, qui est la caféine. Les boissons contiennent trop de caféine, d'où des crises cardiaques chez certaines personnes, surtout les jeunes. Certains pays les ont interdites. La vérité triomphe toujours.